Om. Om. Namasté et bienvenue à tous à ce satsang ce matin, ici à Montesaraja. Merci. Le sentiment initialement était que, je ne sais pas si Shri l'a expliqué, mais le sentiment au début était d'avoir une assise en silence ce matin. Mais à un moment donné, j'ai entendu un des membres de l'équipe qui m'a fait son rapport, qu'il a vu, il a rencontré quelqu'un qui était vraiment troublé. Il y avait une mauvaise compréhension, une distorsion des indications. Et donc, ce qui arrive, bien sûr, c'est inévitable. Initialement, la compréhension n'arrive pas d'un coup. Elle doit passer au travers différents nuages de mauvaises interprétations, mauvaises compréhensions, jusqu'à que finalement cela résonne dans le cœur, qu'il tombe de lui-même. Mais lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit il y a récemment, si quelque chose que ne vous semble pas bien, alors essayez de le corriger. Si quelque chose vous trouve que vous pensez que ce n'est pas, corrigez-le. Si c'est quelque chose, si vous pouvez le faire, si vous pouvez transcender un état plus inférieur, alors faites-le maintenant. Et donc, bien sûr, je dois vivre par mes mots, mes propres mots. Et donc, peut-être que l'assise en silence serait remise à plus tard, et si je pouvais voir cet être, et je ne peux pas voir quelqu'un, ou même celui-ci, ou même d'autres, qui continuent à lutter contre les chemins, les façons du mental qui n'interprètent pas de façon correcte. Et ça, c'est tout le problème. Nous avons été si conditionnés, et de par notre culture, de donner une grande importance à la conscience dynamique et dans le sens, le sentiment de la personne. Et vraiment, j'ai vraiment des difficultés à essayer de trouver mon chemin avec tous les différentes voies du mental. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Cela vraiment montre une endurance de la part des êtres humains. Et on ne peut pas se demander pourquoi le sentiment de disharmonie est ressenti dans ce monde. Parce que tellement de gens vivent depuis l'endroit de la personne. Et c'était un champ si complexe. Et je veux vous dire, venez, restez un peu ici, regardez depuis cet endroit. Et toute cette complexité s'évaporera. Mais aussi longtemps que nous sommes ici, nous fixons dans cet état de la personne, alors nous aurons ces luttes pour vraiment comprendre et aller au-delà de ces états limités de l'être. Et donc, avec ceci à l'esprit, je suis venu au satsang aujourd'hui pour voir encore si vous m'entendrez. Si vous écoutez et essayez de suivre mes indications, cela devient vraiment très simple. Si vous allez rajouter les interprétations du mental, alors ça se complexifie et toutes les choses viennent de cela. Donc, je vais parler avec toi pour un moment.
Ah oui, oui. On me rappelle, j'ai vu cette bougie. C'est un cadeau. Comment vous appelez, prononcez? Hugis? Hugis, H-U-G-U-E-S, le Sangha du France. En français, comment vous dites? Hugis? Hugues. 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 Et ils voulaient que nous allumions cette bougie pour la réunion du One Sangha. Je ne sais pas combien de temps elle va brûler, mais je vais l'allumer maintenant. Calmez-vous, mes chéris. Bien, merci, merci. Merci. Il y a déjà du vent qui souffle. Okay. Thank you. Don't be distracted. Ne soyez pas distraits. Okay, come. Thank you, Muji Baba. Dis-moi. Merci, Muji Baba. Merci pour cette opportunité d'être ici à Montesa Raja pour la première fois. Je voudrais remercier mon Sangha du Toronto pour cette opportunité, qu'il soit béni. Et aussi toutes les sanghas en ligne dont j'ai fait partie. J'ai suivi tes indications et j'ai reçu beaucoup de paix, de joie en étant assis avec cela. Mais je ressens toujours qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet. Certaines choses qui faisaient partie de mon passé, peut-être me conservent dans cet état d'identité et je veux vraiment être libre de ceci, de celle-là. Donc cela vient sous la forme dans les rêves, dans les habitudes passées, parfois comme de la luxure. Et même si cela n'arrive pas trop dans l'état éveillé, ils tendent à venir dans mes rêves. Et je sens que, juste de le dire, je ne pense pas que ça va m'arrêter pour m'éveiller, mais je voudrais vraiment te dire cela. Oui, et d'identifier celui dans lequel il fonctionne aussi. J'espère que nous allons traverser encore cela. Quelles que soient les choses, quelles que soient les vasanas ou les samskaras, quelles que soient les habitudes, c'est toujours la même méthode. Pour qui ils existent, nous devons clairement et intelligemment identifier. Il y a une telle puissance en cela. Ici, on ne s'arrête pas pour montrer du doigt et toutes ces choses. Non. Qui? Je me rappelle cette histoire dans la Bible. Il est dit que le Seigneur marche dans un lieu et soudainement il y avait une foule qui poursuit une femme. Une femme, elle court pour sauver sa vie parce qu'il y a toute la foule qui se rue vers elle pour la mettre à mort avec des pierres. Et elle se met au pied de Jésus, elle se dit « Jésus, aide-moi ». Et il l'a protégée pendant un moment. Et il demande « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» La foule répond « Elle a commis l'adultère et c'est punissable par la mort, par la pierre. » Oh, ok. Et donc il répondit que celui qui est sans péché jetez la première pierre. Que celui qui est sans péché jetez la première pierre. Personne ne s'avança.
Un par un, ils laissent tomber leur tête, ils baissent la tête, ils lâchent leurs pierres, ils se dispersent. Et donc ça, c'est notre champ. Lorsque vous venez dans la conscience qui se manifeste sous cette forme humaine, nous ne pouvons pas être ici sans être immergés dans une sorte de conditionnement. Il y a des habitudes qui sont ici et elles sont mises ici, pas pour des punissements, mais pour que vous puissiez exercer votre vraie conscience, votre vrai pouvoir de discernement et les transcender cela. Il me semble que la vie même est un jeu de transcendance où constamment nous grandissons, nous évoluons. Transcender, je dis, parce que à chaque fois que nous transcendons un obstacle apparent, alors le fruit de cela, nous trouvons une plus grande paix, un plus grand espace, une sagesse plus importante. On est poussé par le vent, une existence est poussée par le vent, et sans être confirmé ou même prouvé par une autre autorité. Intérieurement et intuitivement, nous savons que c'est bon. C'est une réponse naturelle. Et donc, lorsque j'entends toutes ces choses, oui, j'ai ces habitudes, je suis si effrayé d'être rejeté. Parfois, je trouve que je raconte des histoires, quelles que soient les choses que ce soit. Je dis, OK, regardons. Premièrement, trouver pour qui elles existent. Qui ils troublent. Ceci est vraiment directement au point. Et après, vous devez répondre. Ces choses, toutes ces choses, je ne veux pas le dire à votre place. Pour qui elles existent? Et identifier, non pas seulement avec des mots, mais avec votre vision intérieure. Pour qui ils viennent, pour qui ils existent. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive dans votre vie parce que lorsque vous transcendez quelque chose où vous êtes vainqueur, lorsque dans votre état éveillé, alors ces ennemis se bougent dans votre état subconscient pour voir s'ils peuvent vous attraper là. Parce que dans votre état éveillé, vous êtes plus vigilant, alerte. Alors ils se dirigent, ils se glissent dans le rêve et ils essayent de vous tromper. C'est bien, il y a quelque chose qui reste là pour le regarder. À nouveau, est-ce que ce n'est pas votre être rêvé aussi? Je ne sais pas si je parle trop vite de ces choses. Et donc il vient, et comment est-ce que je peux faire du sadhana dans mes rêves? Comment est-ce que je peux faire l'investigation du soi dans mes rêves? Peut-être que c'est un bon signe, même les circonstances les plus difficiles, il y a quelqu'un qui fait là, il y a une porte de la liberté. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous grandissez aussi en sagesse, vous êtes plus alerte, vous êtes beaucoup plus intelligent dans votre esprit que votre mental puisse imaginer. Et il vous aide même, il vous force à trouver des muscles que vous ne pensez pas avoir. Et donc, il y a quelque chose qui survient dans le rêve. Certaines personnes, ils se réveillent le matin et ils veulent raconter leur rêve à quelqu'un. Ils disent, oui, ces choses sont arrivées, je rêvais, je marchais, il y a quelqu'un qui est venu derrière moi, j'étais un peu effrayé, ils sont entourés de leurs bras, mais je ne pouvais pas savoir qui ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oui, je vais te dire ce que ça signifie. Je vais te dire ce que ça signifie. Que dans ton rêve, tu marchais, il y a quelqu'un qui a tes trains derrière et tu ne pouvais pas voir qui il était. Et voilà, oublie tout. Mais il voudrait te dire, oui, il y a 3 générations de tes ancêtres, ta grande mère voulait te parler, Oh.
Et donc, ton attitude sera plus comme cela, que ces choses, tu ne sais pas concerné par ces choses. Le plus tu es établi dans ton véritable royaume de ton cœur, où tu ne fonctionnes pas simplement dans une dimension personnelle, tu es la conscience. En premier, tu pourrais entendre ces mots et ce ne sera que des mots, peut-être juste un concept, parce que nous vivons la plupart du temps avec le mental qui les interprète. Mais je ne vois aucune raison pourquoi, après un certain point, tu as suivi mes indications. Et mais qu'est-ce que j'indique? Combien de temps cela prendra pour suivre ces indications? Tu me dis, tu veux aller au temple du Shiva. Je te dis, je te le montre, c'est juste là. Où ça? Juste là-bas. Je ne peux pas voir. Tu as besoin de lunettes? Ok, mets tes lunettes. C'est là-bas. Ok. Bon, on y va ensemble. Ça, c'est juste ici. Et donc, qu'est-ce que je vous montre? Qu'est-ce que je vous indique? J'utilise le mot indication plus que des enseignements, parce que les enseignements indiquent un étudiant qui apprend, mais il y a quelque chose qui est plus direct que d'apprendre. Je vous le montre directement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Si vous dites, vous voulez toucher cette chandelle, vous la touchez simplement. Donc, une indication signifie je vous montre quelque chose directement. Et qu'est-ce que cela peut être? Et dans quelle direction dois-je vous indiquer? Si vous cherchez quelque chose, si vous avez le sentiment de ne pas être là-bas, alors ça doit être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou nord-ouest. Vous devez me montrer quelque chose. Dans quelle direction dois-je vous indiquer pour la vérité? Donc il y a une intelligence en vous qui dit « Non, bien sûr, ça ne peut pas être là-bas. » On l'a même essayé. Et vous vous rendez compte, non, ce n'est pas comme ça. Donc, où regarder? Juste montrer. Pourquoi montrer? Ça ne vient pas avec d'autres instructions supplémentaires. Juste regarder. Quel que soit l'objet que vous trouvez, ce n'est pas cela. Une pensée, des sensations, des idées que vous percevez, ce n'est pas cela. Ils viennent, ils apparaissent et disparaissent. Et on en est le témoin. Ils viennent et s'en vont. Et donc, ne les combinez pas avec vous-même. Ne les touchez pas. Ne soyez pas attirés dans leur forme, la forme qu'ils essaient de vous inviter à l'intérieur de cela. Juste, vous êtes ce témoin détaché et vous regardez. Après un moment, soit vous êtes fatigué de cette observation. Pourquoi? Parce que tout est le même résultat. Tout va et vient. Tout va et vient. Hier, le jour avant hier, pour le jour d'avant, était son futur. Maintenant, il est passé. Où est-il? Est-ce qu'on peut attraper et prendre un échantillon d'hier et me le montrer? Non, tout est parti, sauf vous. Et les pensées que vous pouviez avoir de cela. Et donc, c'est vraiment des choses simples dont on parle. Ils vont et viennent. Et c'est observé comme venant et allant. Même si l'on retient une impression de ceci par la mémoire, alors on voit qu'on ne peut pas le rattraper. Si on croit quelque chose très fortement, profondément, alors cela semble faire partie de notre parfum, parce qu'on porte ce parfum avec nous. D'où est-ce que vous regardez pour voir toutes ces choses? En tant que qui regardez-vous? Si vous regardez et vous rendez compte qu'il y a un désir qui survient dans votre observation, alors le désir n'est pas seulement pour l'objet de la perception, mais aussi il apparaît dans celui qui regarde. Et donc il y a une connexion, ce qui veut dire que celui qui regarde est impliqué dans ce qu'il regarde. Et donc il n'est pas le pur témoin.
Et le fait que cela est vu, remarqué, cela signale une position plus profonde qui n'est pas associée à aucune chose. Est-ce un endroit on a besoin de s'y rendre pour l'apercevoir? Ça aussi, avec l'invitation, c'est constamment, on vous met un miroir devant vous. Et pourtant, les gens continuent à demander comment est-ce que le miroir fonctionne. Le miroir ne fonctionne pas. Il réfléchit. Qu'est-ce que vous voyez? Ainsi, on revient à toi. Tu dis que ces choses viennent dans les rêves. Bien. Est-ce qu'elles continuent à avoir leur parfum dans leur l'état éveillé? Est-ce qu'ils arrivent à se rendre dans l'état éveillé depuis le rêve? Il y a un sentiment de culpabilité et je voudrais l'exposer ceci. Oui, mais si tu passes du temps avec cette culpabilité, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle affirme ton identité dans la personne. Dans d'autres endroits de la vie, on te considérera comme ceci, comme cette personne. Pour moi, ce n'est pas si important. Il y a des plus gros poissons à attraper que ça. Ces choses viennent, mais avant qu'une pensée n'apparaisse en toi, tu ne l'as pas commandée. Est-ce que je peux avoir à 11h15 ce mot de pensée? Non, ils viennent par hasard, un peu sporadique, comme ça, de droite à gauche. Mais si tu y portes ton attention, alors cela se transforme en pensant. Mais tellement de pensées viennent, et s'ils ne te connectent pas avec ton identité, alors ils s'évaporent. Ils ne vont pas plus loin. Et ils ne sont pas écrits dans la conscience. Ils ne laissent aucune empreinte là. Mais quelque chose est capable de t'attirer dans la forme de la personne. Et ces choses qui sont capables de faire ça, alors elles te troubleront. Les troubles des personnes. Mais tu ne t'es pas mentionné toi-même. On n'a pas arrivé à toi-même. On a parlé de l'idée que tu as toi-même. Mais toi, on n'a pas vu encore. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, l'idée que l'on a de nous-mêmes, notre soi construit, appris, est ce que nous pensions être. Nous nous réveillons le matin comme une personne. Peut-être que votre mental est complètement vide, mais lorsque vous vous réveillez, vous allez vous rendez dans le monde, ce que vous appelez le monde, vous avez un visage, vous avez un sentiment de qui vous êtes. Je suis une personne et je me rends dans ce monde de 7,5 milliards de personnes parce que c'est votre message, on vous traite comme ça parce que c'est votre vibration. Mais pour certains, ces actions arrivent, ils sont présents dans ceci, mais ils ne sont pas définis par aucune de ces choses. Et donc, si nous devions passer du temps de comment surmonter ces choses, etc., et que je vous aide à surmonter ces choses, mais que tu conserves ton identité, je suis l'identité et j'ai réussi à surmonter ce problème. Mais tu diras, Mooji, j'ai un autre problème pour toi, et un autre. Si c'est seulement depuis l'endroit de la personne demande un certain changement. Est-ce que tu peux essayer de m'aider pour me débarrasser de ce problème? Mais la personne même est le problème. Mais pour qui? Est-ce que ces indications vous échappent? Ils sont prouvés dans votre investigation alors que vous regardez. Personne d'autre ne va essayer de trouver des motivations pour essayer d'aller au-delà de l'état de la personne. On est tellement convaincus. Et vous savez ce dont je parle. Mais il y a une force, c'est comme un réflexe qui semble établir une sorte d'identité en tant que personne.
Mais même s'il le fait, vous l'avez observé, vous êtes le témoin. Je veux vous rencontrer à cet endroit du témoin et non pas dans l'endroit, la position de ce qui est observé. Qui êtes-vous en tant que témoin? Est-ce personnel ou impersonnel? Comment est-ce qu'on peut aller plus en avant de cela? Parce que aussi longtemps que le corps est là, la force vitale est présente, la respiration, la conscience est présente, le potentiel pour des activités du mental seront là. Ne soyez pas si surpris pour ça. Oh non, une autre pensée est venue. Non, ils vont venir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le fait qu'ils viennent, mais le fait que vous partez avec ces pensées aussi est une pensée. Et cette pensée est venue et je me sens en tort dans la personne. Ça aussi, c'est une pensée. Quand est-ce que ça va se terminer? Une autre pensée. Mais ce n'est pas accepté comme une pensée parce que ces pensées portent une certaine force en eux du fait de l'identité et de la croyance. Et cela, c'est suffisant pour nous convaincre que c'est suffisant. Parce que je peux le ressentir en moi lorsque cette pensée arrive, toute cette culpabilité, je ne peux pas regarder les autres dans les yeux. Je t'invite à voir que tout ceci est un mouvement du mental. Est-ce que tu peux te rendre à l'endroit où rien, où même tout ce film ne peut exister? Ce qui est conscient de cela est-il emprisonné dans la bulle de ces scénarios? Ce témoin. Porte ton attention sur cela et ne va pas si rapidement parce que tu l'as déjà entendu, ton mental dit oui, je comprends. Non, en confirmant cela profondément, tu verras que l'emprise, l'influence, l'attraction de ces états s'affaiblit. Le plus tu te centres, tu portes ton attention sur ton soi. C'est naturel et ça arrive à chaque fois. Tu continues à confirmer, mais à certains moments, les oscillations entre la personne et la présence se ralentissent. Et on se rend compte que le sentiment de l'oscillation aussi est perçu comme un phénomène. Mais ce qui perçoit n'oscille pas. N'êtes-vous pas arrivé à cela? Vous devez. Parce qu'à chaque fois, on ramasse une histoire du mental, c'est une invitation pour continuer la vie de la personne. Et votre vraie vie est incomparable. Ces choses, ces rumeurs, elles vont et viennent. Elles vont et viennent. Mais lorsqu'elles viennent, elles attirent votre attention, ce qui les magnifie. Et après, dans le cours naturel des choses, elles disparaissent. Mais lorsqu'elles s'en vont, vous les suivez et vous vous habillez vous-même à nouveau. Et donc, je ne veux pas d'essayer d'éteindre des feux. Oh, cette chose est arrivée, j'ai vu cette personne, oh, s'il te plaît. Vraiment, je ne suis vraiment pas bon pour ces choses, pour conseiller les gens à propos de leur propre projection. Je ne peux pas le faire. Je veux vraiment vous aider, mais je ne peux pas rester avec tout ça, toutes ces choses. Ça, multiplié par 700, c'est trop. Si chacun peut avoir tous ces trucs, ces problèmes, oui, et quand je vais au lit, je ne peux pas dormir parce qu'il y a cette chose. Et c'est vous montrer les choses dans lesquelles vous investissez votre énergie. Et c'est une habitude universelle, mais vous devez en sortir. Et il peut être cassé. Et c'est une magnifique chose que l'on rate, notre propre soi. C'est comme si on cherche, on ramasse, on amasse. Mais la chose dont vous passez le plus à côté, c'est vous-même, ce que vous êtes vraiment. Et vous essayez de l'avoir par autre chose qui est aussi votre propre projection.
Et pourquoi cela se perpétue? Parce qu'il y a un sentiment que lorsque c'est ici, je suis si perturbé par cela. Lorsque ces forces viennent, je suis si perturbé par ces forces et je veux qu'elles s'arrêtent. Mais aussi longtemps que vous continuez à embrasser la personne, alors ça attire tous ces états. Peut-être que ça vous semble, dans certains endroits, ce que je dis, c'est complètement irréalistique, parce qu'il y a beaucoup plus en vous que vous le pensiez. Pour d'autres, certaines pensées, vas-y, c'est qui je suis. Je dis, bon, d'accord. Alors je n'essaierai pas plus avant, plus profondément. C'est trop de travail. Le Seigneur enverra ceux qui sont prêts. Et donc on n'aura pas à lutter. Je n'ai pas à convaincre quelqu'un à tuer le soir. Crois-moi. Cela, il vous a déjà préparé. Ne va pas pour un prix si minuscule. C'est juste une tâche du mental pour te distraire de toi-même. Je vais essayer de corriger ça. Même la chose actuelle est passée et c'est fait, mais tu l'as perpétuée à propos avec ta mémoire, sa vie en toi. Dis quelque chose. Lève-toi pour ton problème. Mon but le plus haut dans cette vie, c'est d'être libre. J'en ai pas d'autre, j'ai pas d'autre objectif. Et la liberté, cela signifie quoi pour toi? Pour savoir, voir si on parle de la même chose. La liberté de l'identité, la liberté de l'ego. D'être un avec Dieu. Oui. Ça, c'est ça. Mon Dieu, mon Dieu. Nous souffrons les illusions de l'état d'éveil. Avec la formation du soi privé sont venues toutes ces illusions. Mais c'est le jeu de Dieu. Parce que personne ne peut vivre sans lui. Il est dans le cœur de chacun. Et vous devez le trouver. Il prétend être quelque chose d'autre que vous devez trouver. Mais il est ici, ou autre. Où peut-il être? S'il est infini, alors cherchez-le à l'intérieur de votre cœur. Parce que où est-ce que l'infini peut-il se cacher? Un temps va venir où tout cela sera totalement ridicule pour nous. Comme beaucoup de choses que nous croyons auparavant, on croyait tellement de choses que lorsque vous en arrivez à une compréhension plus importante, alors vous les laissez de côté parce que vous voyez qu'ils ne sont plus vrais. Ton souhait est « je veux être libre de l'ego, un avec Dieu ». Et je voudrais dire que, mais c'est déjà ainsi.
C'est déjà ainsi, mais cela doit être reconnu comme étant tel. Et ce qui lui fait obstacle, la foi et la loyauté à l'identité personnelle, qui est aussi une illusion et qui est beaucoup moindre que toi, parce que tu es celui qui le perçoit. Tu perçois le sens des problèmes du mental, etc. Mais il y a quelque chose qui croit en l'identité et quelque chose qui donne son énergie à ces expressions. Et croyant dans le fruit qui vient du mental, sans porter aucune attention vers celui qui voit toutes ces choses et qui voit avec un intérêt décroissant, parce que le plus tu te découvres toi-même, le moins seront attrayants toutes ces choses pour toi. Mais quand? Tout le temps. Et le plus la vie vous mord, parce que le mental aussi sert votre réalisation. À un moment, vous vous rendez compte, si vous êtes suffisamment intelligent, elle va te dire, ne viens pas vers moi, parce que si tu viens, je vais te mordre. Reviens vers ton Seigneur, parce que si tu viens vers moi, je te mords. Mais tu dis, mais tu n'étais jamais comme ça avant. Oui, tu avais ton moment. Mais maintenant, le temps est venu, tu dois revenir à la maison. Mais je t'appelle, mais je vais te mordre. Et donc tu l'as laissé de côté. Qu'est-ce que vous attendez? Même l'attente est une pensée, est un rêve. Vous attendez vous-même? Si vous dites « j'attends ma tante pour qu'elle vienne », où est-elle? Elle a dit qu'elle est à Saint-Martigno, qu'elle arrive dans 10 minutes. Et toi, pour qui t'attends? J'attends mon frère, il arrive par le train. Toi, pour qui t'attends? Je m'attends moi-même. Attends, toi continue à attendre. Et pourtant, c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas totalement sa place. Et c'est vrai, l'idée que vous avez de vous-même ne sont pas correctes. Et pourtant, on ne peut pas les secouer. Maintenant, il n'y a pas de devinette, parce qu'ici, on vous le montre. Cela vous est montré, mais il y a quelque chose qui pense que ça continue à s'enfuir. Est-ce que c'est vrai que la vérité s'en va ou bien c'est votre attention? Vous devez discerner cela. Même celui qui dit « j'attends, je m'attends moi-même » est lui-même observé en tant que pensée, n'est-ce pas? Si vous le dites, bien sûr, on ne lit pas comme cela, parce que lorsque je dis, c'est si drôle, non? J'attends d'être libre, ce qui veut dire je m'attends moi-même. Votre soi et la liberté sont un. C'est tellement vrai que lorsque vous êtes enraciné là-dedans, le sentiment d'être un aussi va s'en aller. Dans l'état naturel, vous ne vous rattrapez à aucune chose, tout est comme cela. Cela signifie que l'ignorance est partie. Toutes les fausses idées sont parties. Qu'est-ce qui reste? Même si ça vous semblera trivial parce que cela devient si évident. Mais l'évident n'est pas évident jusqu'à ce qu'il soit évident. Et donc je veux savoir, est-ce que votre rire est votre solution
ou peut-être même votre dissolution. Aussi longtemps qu'il y a cette idée de vous-même demeure et qu'elle est fermement crue, alors on le croit en elle. Alors le fait est que cela même est observé, qui est la preuve que celui qui observe ne peut pas être ce qu'il observe. Et lorsque l'endroit, la posture de l'observation est confirmée, tout ceci est du trafic, du tourisme. Rien n'arrive en moi. Et quelqu'un marine dans cette compréhension. Immédiatement, tous les bruits et les troubles du monde sont en train de s'évaporer. Et vous n'avez pas besoin de voir où ils vont. Vous êtes ici, présent. Vous êtes sans définition. Pourquoi ne pas le prouver aujourd'hui? Et cette preuve de ceci n'est-elle pas aussi une sensation? Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle change? Quelque chose ne peut être vrai que s'il reste toujours le même. Quelle que soit l'humeur que vous avez, la vérité ne dépend pas d'humeur. Elle ne dépend pas que du fait si vous êtes malade, alors vous ne pouvez pas trouver la vérité. Si vous n'avez plus d'argent, non, elle ne dépend d'aucune chose. Mes relations s'écroulent, non, la vérité. Et ça ne fait aucune différence pour la vérité. Vous êtes plus grand qu'aucune circonstance. Vous êtes celui stable. Alors une question va peut-être venir, où atteindre cet endroit? Qu'est-ce qui est atteindre? Quand, où, c'est tellement loin, même l'effort d'atteindre aussi lui-même est perçu depuis l'immesurable, le soi infini, même s'il porte son attention vers ces choses. Trop simple? C'est trop simple? Qu'est-ce que tu gardes de mes mots maintenant? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête lorsque tu écoutes, entends ces choses? Est-ce que le mental dit « oui, je sais cela ». Mais, dis-moi. Il ne dit pas cela, mais il essaye de suivre ce que tu me dis. Mais il y a toujours une espèce de discussion qui continue. Une espèce de discussion qui continue. Mais ça aussi, c'est vu. Mais l'importance n'est pas donnée à ce qui est vu. L'importance n'est pas donnée à la fonction de la perception même. Qu'est-ce que ça implique? Si c'est perçu, le trafic continue de changer devant tes yeux. Avant, tu étais bloqué par une voiture rouge, maintenant c'est un camion. Ils vont, ils viennent, ils ne peuvent pas rester avec toi. Rien ne peut rester avec toi. Et tu continues à pleurer. Et ça aussi, ça ne peut pas rester avec toi. Tes larmes ne peuvent pas rester avec toi. Ton rire ne peut pas rester avec toi. Tes problèmes, tu les regardes. Ils vont et viennent comme le vent. Certains, leurs habitudes sont de regarder les trains. Ils se rendent à la gare chaque jour, mais ils ne montent jamais dans le train. Le train de 7h46 vient, c'est tout. D'autres regardent les oiseaux.
Qu'est-ce que vous regardez, cela va et s'en va. Ce que vous observez, ils vont et viennent. Est-ce que tu peux t'observer toi-même? Quel que ce soit ce que tu observes, il va et vient. Pourquoi regarder? Du fait de l'intérêt. Est-ce que l'observateur peut-il être vu? Celui qui dit « j'ai ces difficultés avec toutes ces choses », est-ce que celui-ci ne peut-on pas le voir aussi? Et par qui est-il vu? Depuis cet endroit de vision, y a-t-il quelques problèmes que ce soit? Dans la position la plus pure de la vision, est-ce qu'on confesse « oui, j'ai un problème » ou bien j'ai des problèmes et je n'arrête pas de regarder les problèmes? Non, il ne regarde pas. Il est simplement conscient. Mais si tu as trop de mental programmé en toi, alors tu vas peut-être rejeter ces mots parce que je ne sais pas si je veux vraiment cet état. Parce que le mental lui-même a créé cela. Et si je suis conscient de tout, alors... Et alors, je suis conscient de tout, et alors, je ne travaille pas parce que ce n'est pas permanent. La famille, bon, elle n'est pas réelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas comme cela. Parce que si le mental dit « tout cela n'est pas vrai », ça aussi, cette déclaration est vue. Est-ce que l'attention devrait toujours être externalisée et dit ça c'est pas bon, ça c'est pas vrai? Non. À un certain moment, elle revient à l'intérieur, elle revient vers sa propre source. Est-ce que la source peut-elle être vue? Et donc, c'est le grand mystère apparent. Tout ce que vous pouvez observer, tout ce que vous avez vu, je n'utilise pas le mot « voir » parce que ça, on va avec les yeux. Observer des choses si subtiles qu'il n'y a pas de mots pour les nommer dans aucune langue. Et pourtant, elles sont observées, perçues en vous. Qui êtes-vous? Celui qui perçoit. Êtes-vous une entité? Êtes-vous ultimement une forme qui perçoit toutes ces formes? Y a-t-il une façon de savoir cela? Qu'avez-vous découvert au travers de l'invitation, si vous l'écoutez? Qu'est-ce qu'elle a révélé en vous? Est-ce que vous vous connectez pendant 20 minutes et après tout part? Toutes ces révélations partent. Où est-ce que cela peut partir? Tout le reste va et vient. Pour venir et partir, vous devez avoir une forme, une dimension, un espace. Ça, c'est le trafic de la conscience. Vous regardez constamment. Même les idées que vous avez de vous-même, elles vont, elles viennent. Les idées de l'avenir, elles vont, elles viennent. Mais ce qui observe ceci, est-ce que cela peut-on l'observer? Et même si cette question vous fascine, alors il y aura déjà un fruit en vous. Vous en arrivez à un endroit où rien n'est occupé en vous. Vous n'êtes ni occupé ni préoccupé avec quoi que ce soit. Il y a juste de l'immobilité. Soyez un avec cette immobilité, cette tranquillité, ce silence. On lui donne des mots, mais c'est au-delà des mots. Et voyez, parfois vous avez lu
Et vous avez lu « Le monde s'arrête ». Mais il s'arrête d'être une illusion pour vous. Vous continuez à fonctionner, votre famille, votre travail, vous vous rendez compte qu'ils arrivent avec même plus d'efficacité. Parfois, il y a des choses qui vous préoccupent avec beaucoup de temps et une énergie vient pour porter votre attention sur quelque chose d'autre et cela vous semble bon. Parce qu'avant, lorsqu'il y avait des illusions, vous ne pouvez pas prendre une décision ferme à ce sujet, mais tout devient beaucoup plus clair. Mais n'en parlez pas. Juste, vous êtes en cela. Et vous êtes avec chaque personne. Ne planifiez aucune chose. Vous n'avez pas besoin. Rien. La spontanéité devient la béatitude même. Et alors, lorsque vous planifiez avec beaucoup de choses, ça devient un fardeau. Non, les choses marchent d'elles-mêmes. Et pourtant, une telle joie, une telle paix, cet amour est vous. Cet amour est vous, votre propre parfum. Pourquoi attendre? Attendre, ça veut dire quoi? Même de dire, allez, vas-y, dans quelle direction se rendre? Je dis juste simplement, regardez depuis cet endroit. Même cette obsession qu'on fait, ça, que le mental, on porte l'attention, le mental dit ceci, le mental dit cela. Dis-moi quelque chose avant que tu retournes à ta chaise. Allez, termine-moi là. Je peux dire quelque chose qui marche pour moi lorsque tu dis « reste en tant que conscience ». Il y a beaucoup de choses qui s'en vont d'elles-mêmes à cet instant. Pour combien de temps? Pendant un petit moment. Qu'est-ce qui échoue? La conscience ou est-ce que la conscience arrête d'être consciente? Elle ne peut pas supporter d'être la conscience pure pour trop longtemps. On suppose qu'il y a le sens de quelqu'un, il essaie de rester en tant que conscience pure. Reste. Est-ce que ça peut être comme ça? Est-ce que ça peut être comme il y a un effort de rester en tant que conscience? Je n'ai pas dit deviens, je dis reste. Alors si le mental le prend, alors ça devient un effort, une tâche. Et initialement, ça peut vous sembler comme ça, comme un exercice, parce que c'est juste pour vous défendre, d'éloigner les doutes, de s'en aller, donc vous êtes vigilant à ce sujet. Mais la conscience, vous n'avez rien à faire. Si vous n'étiez pas là, rien d'autre ne pourrait arriver. Il y a quelque chose de... Cela vient automatiquement et ça marche. Ça marche pour qui? Tout le monde est dans son propre petit coma. Le coma du mental. Le mental crée un espèce d'état à l'intérieur, une sorte d'état. Mais même ça, tu peux le voir. Si vous ne vous identifiez pas et si vous ne lui donnez pas plus d'importance, alors c'est insignificatif pour vous. Et cela ne reste pas comme enregistré en vous. Vous le gardez et vous en avez l'odeur.
Ceci n'est pas ton vrai visage. De conserver cet visage avec des doutes. Vous n'êtes pas à votre vraie place. Soyez conscient de votre visage, même celui de l'intérieur. Et considérez que vous n'êtes pas ceci ici. Vous n'avez aucun visage. Vous n'êtes aucun état. Les états vont et viennent. Le soi n'est pas un état. Il n'est pas quelque chose qui arrive. Le soi, on ne peut pas faire l'expérience du soi. Ce ne peut pas être une expérience. Parce qu'il est là, d'autres expériences viennent. Il est la source. Je donnais un exemple auparavant que si vous imaginez un couteau tranchant qui peut couper des choses, beaucoup de choses, mais il ne peut pas se couper lui-même. Pourquoi ? Il ne peut couper que les autres choses. Il ne peut pas se couper. Ou vos yeux qui peuvent voir tant d'objets, des détails, mais ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes directement. Ils ne peuvent pas. Vous pouvez essayer. Vous n'y arrivez pas. Ou une balance qui ne peut pas se peser elle-même, parce qu'elle ne peut pas se peser. Et d'une façon similaire, vous ne pouvez pas vous voir vous-même. Vous pouvez projeter une idée, et peut-être accepter une version que vous imaginez être vous-même, mais ce n'est pas le soi. Vous pouvez tout percevoir depuis votre soi, mais le soi, vous ne pouvez pas le percevoir. Vous ne pouvez qu'être, et vous êtes. C'est comme si le Seigneur dit à Satan, « Bien, essaie de les piéger, mais je suis avec eux. Et ils doivent essayer de me trouver, mais ils t'écoutent. Et tu leur diras beaucoup de choses et ils te croiront, parce qu'ils se considèrent comme étant de chair et de sang. Et ils trouveront qu'ils seront éventuellement qu'ils sont esprits. » Vous devez conquérir ce monde. De la même façon que votre rêve ne peut pas exister sans vous. Ce monde ne peut pas exister sans toi, celui qui le perçoit. Vous ne savez pas comment les autres perçoivent. Seul vous percevez votre monde. Et si votre monde est façonné par votre mental, alors il n'est pas vrai. Ce n'est qu'une interprétation subjective. Et on donne tellement d'énergie à accepter, oui, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et je ne dépense aucune énergie dans cela, parce que si vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, peut-être que vous serez en désaccord demain. Je veux que vous trouviez un endroit où vous ne pouvez pas être d'accord ou en désaccord avec moi. Dans le domaine des concepts, on ne sera jamais d'accord,
sauf peut-être à certains moments. Ce n'est pas à propos d'être d'accord, c'est de découvrir. Et vous devez arriver à la source. Comment ? Je vous ai montré tellement de chemins, tellement de voies. What am I missing? What am I missing? Qu'est-ce que je manque ? Tu ne manques rien, à part de ce que tu peux imaginer. Peut-être que tu passes à côté de mes indications. Je vais te garder. Je n'ai pas besoin d'être physiquement ici pour ça. Bien. Très bien. J'aime ça. Ça, c'est vraiment un très fort désir. Oui, mon amour. Celui qui écoute est le même qui parle. Oui. Mais rien n'arrive. Celui qui sait l'écoute et la parole est aussi phénoménal. Quel est cet état alors? Que même la parole et la compréhension surgissent et sont observées. Dans même la place de l'observation est observée, ou même la place de l'observation est observée. On ne peut pas aller plus loin. Sois à cette place. Ne parle pas de quoi que ce soit d'autre. C'est suffisant. Qu'est-ce qui est là? Tu as dit d'une manière très belle, la place de l'écoute et la place de la parole sont une. Tout cela surgit et elles surviennent d'elles-mêmes. Mais tout cela est aussi naturellement, évidemment perçu. Donc ce qui perçoit cela, la place de la parole, de la compréhension, la place de l'écoute, cette place où on perçoit tout ça, cette place, soit à cette place-là. Qu'est-ce que tu dois faire quand je dis tu restes là ou tu dois être là? Quel exercice particulier doit être fait? Je peux juste te montrer ce qui est déjà là. Je dis, ne crée pas ou n'imagine pas, reconnais seulement. Mais cela va être une découverte non phénoménale. Qui est avec moi dans cela? Oui, alors je suis très content. Donc je peux dire, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous êtes là. Maintenant, je peux vous demander une autre question, vous voyez? Est-ce que cela est stable? Oui. Oui. Même le mot stable est un peu du jardin d'enfant, une sorte de jugement de jardin d'enfant. Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il est fluctuant? Il va y avoir quelque chose qui va arriver? Non. Il dit, quelle après... À 11h, il vient. Quelle est cette fierté qui pense « Ah, ça y est, j'ai réussi ».
celui-là va venir. Et cela doit être vu. Et c'est aussi un nuage qui va passer. Vous n'êtes pas un nuage qui passe. Vous êtes le ciel infini, inchangeant. Les nuages arrivent et s'en vont, les arcs-en-ciel aussi, les éclairs, l'orage vient et s'en va. Mais vous, l'observateur, ne vient pas, vous ne venez pas, et vous ne partez pas. Et même, je pourrais dire, encore plus subtil, ce qui perçoit la fonction même de l'observation ne vient pas et ne part pas. Est-ce que c'est profond? À quelle distance on doit aller dans la profondeur? Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'étroitesse. Comment l'infini peut être profond ou étroit? Est-ce que c'est trop subtil, ce dont nous parlons? Non. Est-ce qu'elles apportent une lutte à l'intérieur de vous? Non. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on doit surmonter, pour ainsi dire. On ne peut pas juste dire en entendant cela, parce que je montre l'impermanence du monde phénoménal, des formes, des gens, du temps, de la vie, de la mort, et ainsi de suite. Cela, c'est un média très liquide. Tout arrive, est perçu de venir et de partir. Même ce corps et son activité est perçu. Mais observer d'une place où tout cela n'existe pas dans cela. Mais pourtant, sans cela, cela ne peut pas arriver. Vous seul pouvez confirmer cela, vous voyez. Et vous n'avez pas besoin de lutter pour confirmer. Cela est déjà confirmé en vous. Maintenant, depuis le mental pourrait dire et à quoi ça sert de faire tout ça? Peut-être que il faudrait peut-être que j'ai un autre emploi, un meilleur emploi. Oh mon Dieu. Cela manifeste tout l'univers. Il fait tout cela. Il soutient tout cela. Comme j'ai dit, si on commence à creuser un trou et on va jusqu'au centre de la Terre, on peut trouver quelque chose. Il a mis une vie au plus profond de la Terre. Il soutient cette vie. Et comment pouvez-vous penser alors que si je découvre ça, je vais être gelé, je vais être une saucisse spirituelle? Donc vous n'avez pas vraiment donné votre attention parce que dans votre vie, c'est un goût acquis. La plénitude de votre vie serait un trop grand choc pour vous. Donc c'est un goût qu'on acquiert progressivement. Vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de paix en vous. Tout s'évapore pour que vous puissiez vous acclimatiser à cette paix intérieure, pour ainsi dire. Mais je n'ai pas envie de définir les choses de manière très tendue. Non, c'est plutôt un espace ouvert. Sinon, du mental pourrait dire, mais c'est un grand rien. C'est un grand rien. Vous voyez, ça c'est le mental. Jusqu'à ce que vous l'ayez découvert, et clarifié et expérimenté votre soi, alors le mental va essayer de neutraliser cette... Le mental aura cette force. Voilà. Mais ensuite, une fois que vous avez découvert le soi, cette force disparaîtra complètement.
Est-ce que c'est un satsang difficile aujourd'hui? Non. You said already in this thing. Tu l'as déjà dit toi-même. The speaking is wherever the La speaking parole, d'où est-ce and que la the parole listening, they are et occurring l'écoute, there. elles Then if apparaissent they devant. occur, there must be Et something si elles apparaissent, il y a quelque chose qui doit les that observer, in which they are perceived à l'intérieur duquel to elles sont occur, to perçues. arise. Elles apparaissent Is dans that cet espace. caught in the bubble of Est-ce that que perception? celui qui observe ça Then est-il pay attention. What is here? englobé dans cette bulle de la perception? Does it have shape Donc, celui qui observe a-t-il or color une or forme, size? une couleur, That une from dimension, where all these things, d'où phenomenality toutes is ces observed. choses elles sont observées de cet endroit, non pas observées avec la même intensité qu'un être humain qui pourrait les observer, parce que l'être humain pourrait les considérer comme si réels, avec une certaine dureté, mais elles sont observées parce que rien ne peut exister sans cela. Rien n'existe en dehors de la conscience. Et donc c'est connu comme ça. My only point. Ma seule indication est « Mais qui êtes-vous? Où êtes-vous » Vous avez donné des indices à propos de vous-même parce que tu as dit « Oui, même cela, je peux le voir. » Même le fonctionnement de la perception, le déroulement de la compréhension, le sentiment de la distorsion, des illusions. Tu donnes des indices à propos de toi. Un grand sage, je crois que son nom était Namdev. Il chantait des chansons magnifiques. Si magnifique tu es, qui peut t'atteindre? Même dans la plus subtile des choses, tu es présent. Mais comment je peux t'attendre? Et il chantait comme ça. Mais comment sais-tu qu'il est là si tu n'es pas là, toi? Et donc, tu te donnes des indices. Toi, tu disparais. Il n'est là seul qui joue en tant que tous. Tu te caches même dans les choses les plus subtiles. Tu es ici, dans même la cellule de chaque cellule. Qui es-tu pour savoir toutes ces choses? Oh, je suis désolé. Tu es attrapé, on t'attrape. Lui seul, toi seul, est le un. Lui seul existe, apparaissant comme étant tout cela. C'est comme les personnages que l'on trouve à l'intérieur d'un livre, qui se rassemblent, qui se rencontrent. On va avoir une rencontre clandestine et secrète pour protester contre l'auteur. Et s'il n'accepte pas toutes nos revendications, on n'apparaîtra pas dans le prochain chapitre. Ce doit être le jeu même de l'auteur. Sommes-nous arrivés à cet endroit de pur contentement? Parce que lorsque l'on voit cela, toutes les superstructures, tout ce qu'on veut atteindre, tout s'écroule. Le rêve du rêveur. La vie ne s'arrête pas. Assumons qu'en réalisant la vérité, alors on s'écroule mort. La vie n'a plus de sens. Non. Ce n'est pas contre la vie. Elle donne la vie à la vie. Elle prend soin de la vie. Dans toutes ses expressions. Et pourtant, tous sont éphémérales dans leur jeu et seuls réels dans leur essence.
Est-ce que ce que l'on vient de partager, peut-on l'utiliser? Oui. Merci tellement. Merci, mon amour. Quelle question vous avez besoin de poser si vous avez suivi ce que j'ai partagé avec vous? Father, Mon père, I'm not sure about anything anymore. je ne suis plus sûr de quoi que ce soit maintenant. C'est formidable, tu sais, parce que tu n'étais même pas sûr avant. On rêvait qu'on était sûr, maintenant tu sais que, ouais, je suis plus sûr de rien. C'est une sorte de soulagement, n'est-ce pas? Vide. C'est même mieux, encore mieux. Je ne peux pas trouver celui qui avait tous ces problèmes. The thoughts of yesterday. The one that was struggling. Celui qui luttait. The one that was believing in this, celui qui croyait à tout ce non-sens. Il est parti. Tout est parti. It's just this. Donc maintenant, vous verrez, parce que c'est bien d'en arriver à certain. Et vous verrez si ceci est stable, ou bien ça reste juste un état émotionnel, ou bien s'il y a une constance dans cette vision, dans cette perception. Parce que, bien sûr, la grâce t'a touché. Tu ne peux pas trouver ce soi construit qui avait toutes ces idées, ces opinions de comment la vie devrait être. Tout ça, c'est parti. Est-ce que cela va rester? On va voir. Il est parti, pourquoi? S'est-il enfui ou bien n'existe-t-il pas? Il n'existe pas. Ça, c'est une question importante. Est-ce qu'il se cache quelque part ou bien il n'existe pas? Et donc, s'il se cache ou pas, ça ne fait aucune différence pour vous. Il y a juste cela. Il n'y a même pas celui qui trouve cela. Toutes ces idées sont parties. Il n'y a personne qui maintient cela. Oui. Oui. Ici même, aussi, j'ai encore des mots pour toi. Parce que même ici, le mental peut prendre des formes subtiles de celui qui l'a fait.
Simplement, vous êtes ici. Tout le reste auquel vous avez donné des significations, vous vous rendez compte que c'était juste une forme de mental. Mais maintenant, vous êtes ici. Et vous ne pouvez pas dire en tant que quoi vous êtes là. C'est pour ça que je dis maintenant, vous devez vous incuber là-dedans. Vous incubez simplement dans cet état. Peut-être que vous ne savez pas ce que cela signifie, mais vous êtes juste ici, maintenant. Parfois, lorsque on sort le pain du four, on l'enveloppe dans un tissu. Et ce tissu va attirer tous les excès d'humidité. Et de la même façon, tu as un tissu qui t'enveloppe. Tu peux bouger, continuer. Personne ne pourra deviner ou évaluer ton état. Mais tout est bon. Tant que ce corps est ici, vous devez fonctionner. Il fonctionnera. Et vous verrez, le fonctionnement continue. Ne formez aucune conclusion de ce que vous pouvez faire l'expérience. Soyez juste comme je le disais, vous êtes comme des yeux, des globules qui flottent à travers l'espace. Les globes. La vision ne donne pas son rapport à un cerveau. Il n'y a même pas aucun cerveau qui s'y attache. Ce n'est pas une image très excitante, mais le sentiment. On perçoit simplement, on ne détermine pas, on ne juge pas, juste on voit. Et tout est... Dieu prend soin de tout. Ceci est la plus belle de tes chances. Ce qui t'a apporté ici doit te faire revenir à la maison. Et crois autant que possible. Laisse aller et sois ouvert. Parce que ces mots sont directs. Sa voix est directe. Le sérum est à l'intérieur. N'essaie pas d'utiliser ton mental pour expliquer. Et n'attends pas que le monde te comprenne. Non pas avec le mental. C'est merveilleux. Pour tant de temps, le mental a développé des stratégies pour, d'une certaine façon, éviter cet état naturel. Et il continue à s'agripper, même le soi spirituel. Je ne peux pas vraiment m'abandonner à cela. Alors, laisse aller autant que possible. C'est pas de problème. Mais suis et vois. Tu n'as pas besoin d'aller autre part et d'avoir une apparence étrange. Tout ce que tu peux voir est déjà à l'intérieur de toi. Ne vis pas à la surface de ton propre océan.
Comment pouvez-vous utiliser mes mots? Vous ne pouvez pas les utiliser au travers de votre mental, parce que le mental lui-même est quelque chose de très complexe. Très bien. Très bien. Merci, merci. Et je voudrais aussi remercier votre équipe pour me ramasser, parce que je faisais l'expérience de résistance, toutes ces résistances dont j'ai parlé. Oui, les résistances vont venir. Elles vont venir au moment juste, au moment même où la liberté est là. La résistance vient. Et si elle ne vient pas avant, peut-être juste après. Peut-être juste après une grande ouverture. La résistance vient juste là, ou juste avant. Mais ne t'inquiète pas, je vous dis ces choses à l'avance, parce que lorsqu'elle vient, toi je te connais, et vous n'êtes pas aveugle ou ni distrait par cette main qui s'agite dans l'air. Vous êtes simplement ici. Vous apprenez à porter attention à votre état intérieur, à votre soi intérieur, votre être, et vous trouvez que la paix, le silence, l'immobilité, une joie profonde, une confiance profonde, si on peut le dire ainsi. Et vous savez en vous que vous avez été ramassé, choisi par la grâce. Permettez-le, demandez-le, soyez en reconnaissant. Il est bien d'être avec le Sangha parce que, comme je l'ai dit, ils savent lorsque vous traversez ces moments. Et donc, ils vous soutiendront. C'est bon. Ne crois pas à ces pensées. Sois juste le témoin. Ne te combine pas. Ne prends aucune forme. Et tu le laisses nager, couler, passer. Merci. 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 Rohini, viens et dis-moi quelque chose. Namaste Guruji. Guruji, j'ai pris souvent la liberté de dire merci pour les autres. Et encore, je sens que vraiment chaque cœur ici est rempli de gratitude. Donc Guruji, pour tout le monde, merci. Merci. Il faut qu'on fasse un autre mot pour ça parce que ça n'exprime pas vraiment pour toutes les indications, pour toi, pour cette magnifique terre, pour l'équipe. Ils nous ont reçus avec tellement d'amour, d'attention. Qu'est-ce que je peux dire? L'attention aux détails, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas tout dire. Ils ont pensé à tout avec le roc de l'amour. Comment est-ce qu'ils peuvent nous rendre aussi confortables? Ils ont tout fait pour qu'on soit confortable. Et juste le climat, c'est l'amour. Oui, c'est vrai. C'est juste une telle bénédiction parce que nous recevons les plus hautes indications. Nous les recevons de toi qui est l'incarnation de l'amour, de la grâce. Et si je peux dire de la joie, parce que dans beaucoup de
dans beaucoup de parties du monde, cela manque. Mais tu nous montres comment vivre avec ton propre exemple. Et c'est un cadeau si puissant. Tu sais, d'habitude à la loterie, il n'y a qu'une personne qui gagne. Mais là, je pense que là, nous gagnons tous. Nous gagnons tous ici. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Je sais, vous savez. Et même s'il y a un qui gagne, vous êtes tous celui-là. Oui, c'est tellement extraordinaire d'être capable de partager ce qui, pour moi, est irréfutable. Ce n'est pas si vous êtes gentil ou pas. Non, on va pas. Bien sûr, oui, on peut rencontrer des êtres ici. Est-ce que tu as rencontré celui-là? Il est si rayonnant et c'est très puissant. Oui, ça peut arriver, mais même ceux qui sont un peu résistants, ils sont tout de même le soi. Ils apportent quand même quelque chose à ce monde et on doit tous goûter les uns les autres. Mais il ne faut pas se prendre au moment où on ne se prend pas au sérieux et la lumière arrive. Elle n'arrive pas, elle est là. Donc dans cette magnifique opportunité d'être tous ensemble, on peut regarder et se suivre et d'être ensemble dans cela, et de confirmer, de clarifier tout ça. Il ne faut pas continuer d'être dans l'état de la personne et ne pas être conscient de notre soi. Cela ne peut pas ne pas être ça. Cela ne peut pas ne pas être reconnu. La reconnaissance est vraiment très importante. Merci pour tout ton amour, avec quelle patience. Tu dis les mêmes choses avec tellement d'années, avec l'humour, d'une manière très directe. Tu es sans fatigue, tu es vraiment. Et cela vient comme ça arrive comme ça. Il s'est passé une fois, même Nanda pourrait dire, rapporter cela, parce que sans moi, quelqu'un m'a dit, merci, parce que tu es si patiente, quelles que soient les choses qu'on fasse, tu es si patiente. Ce n'est pas parce que je suis patient, c'est que j'attends pas. Et dans les choses, si les choses sont en train de flirter autour comme ça, je n'attends pas. Mais quelque chose doit être constant il faut, tant que ton corps est chaud, trouve ce qui est constant. Tant que tu as du temps, trouve ce qui est atemporal. Donc cette chose de voir cette maturation intérieure, tout ce temps où nous parlons, c'est juste pour amener à cette place où je peux dire la chose la plus simple. Et c'est comme une bombe atomique à l'intérieur de vous. Je n'ai pas besoin d'aller dans beaucoup d'explications. J'ai juste besoin de dire « ne prends pas de forme ». Et tout d'un coup, toutes vos désillusions s'évanouissent. Vous pouvez juste répondre à ça. Avant, le mental n'aurait pas pu accepter juste cette simple affirmation. Non, il faut me prouver. Mais maintenant que quelque chose est assez suffisamment a mûri suffisamment à l'intérieur pour recevoir simplement les indications simples, tel que reste en tant que zéro. On n'a pas besoin d'aller faire une thérapie ou ainsi de suite.
Non, reste 0. Vous voyez, et c'est reçu, et cette quintessence du savoir est reçue. Ne prends pas de forme, observe, mais ne va pas dans la forme. Regarde, mais ne t'inscris pas dans cette observation. À chaque fois que tu vas dans une forme, c'est comme si tu changeais de chaîne de télévision dans quelque chose et tu deviens tendu. Non, reste dans ton universalité. Et voilà l'universalité de ça, le pouvoir de ça. Ne coupe pas l'oxygène de cette vision. Et cette terre, Sahaja, Guruji, c'est comme une présence qui supporte. C'est comme le stop moment. C'est tout Sahaja est comme un moment d'arrêt dans cette vie qui est occupée. Et quand on arrive ici, il y a une sorte il y a un repos. Il y a une reconnaissance et certainement les personnes qui arrivent ici ne repartent pas en tant que personnes. Ils doivent être des haricots en train d'être bouillis. Et plus personnellement, je te remercie pour ça, parce que j'étais cette personne qui posait des questions. Il y avait une personne qui... Et tu étais ce manteau qui a permis d'être... qui est comme ce manteau ce torchon comblé sur le pain et tout ça. Quelque chose d'autre est passé ici. Je pense que la personne s'enfuit dans ce climat, quelque part. Et c'est très beau de voir cette créativité intérieure de la musique, dans les bhajans, dans la nourriture, dans les lieux à Sahaja. Tout ici est juste si simple, harmonieux, organique. Juste l'endroit parfait pour être. Je ne peux pas l'exprimer suffisamment. L'immensité de la bénédiction. Tout ça, c'est juste trop grand. C'est très bien que tu dises ça, parce que cela ça peut... Il y a une tendance qui peut de laisser tomber un peu la joie, l'attention. Je suis content que tu touches ce point, parce que le mental joue... ses cartes. Il y a beaucoup d'as dans ses manches, et certaines personnes sont un peu qui disent qui résistent. Et je suis pas prêt pour ça. Et moi je réponds, mais est-ce que tu n'es pas prêt à être toi-même? Tu vois? Et toutes ces peurs que nous avons apprises et qui ont été cultivées pour, d'une certaine manière, faire plutôt que être. Parce que nous sentons que si nous sommes seulement, alors rien n'est fait. Mais tout surgit dans l'être, sans être un faiseur d'action et un penseur des pensées. Non, tout est cool. Qui peut éteindre tout ça? Vous êtes juste en train de devenir vous-même. J'en fais l'expérience dans ce corps. Lorsque cet être vient ici, tu es celle-ci qui écrit tous ces poèmes pour Guruji. Est-ce qu'il y en aura un autre poème? C'est si facile de dire, je ne sais pas. S'il vient, il sera. Lorsque
on descend dans le vide, alors il vient. Et ces mots viennent, c'est comme hier soir, il y a des mots qui commencent à bouillir, alors je vais les voir, et voilà, ils sont ici maintenant. Oh, ils sont là. Even I marvel at them. Même moi, je suis émerveillé. True family. Une vraie famille, ça c'est notre rencontre de One Sangha. Une vraie famille qui est venue de loin et proche. Nous sommes un seul cœur. C'est si clair. Choisi par la grâce pour laisser aller les combats et par la liberté auquel on se dédie. Et maintenant, le sérum de la liberté est là, c'est fait. Personne n'est exclu. Non, pas un seul. Dans les eaux chaudes de ton amour, Guruji, ces glaçons fondent sans choix. Merci, mon bien-aimé, pour nous aider à trouver le cadeau le plus précieux, de ne pas s'occuper sans faire du mental. Guruji, quel terrain sacré est celui-là où la beauté abonde et l'immobilité est partout, où les étoiles sont si proches et la brise de la liberté souffle. Lorsque chaque être se meut avec tant d'amour et d'attention, avec d'attention et de l'amour, Monte Saharaja est une bénédiction de Dieu. Avec tes indications profondes, trop vraies pour être ignorées, Guruji, nous retournons tous à notre cœur. Sur ce chemin, il n'y a pas d'action. Sur ce chemin, il n'y a pas d'aller quelque part. La maison est où vous êtes déjà. Elle n'est pas proche et non pas loin non plus. C'est la question à cette prière. C'est la réponse à une prière qui surgit seulement lorsque l'on est ici. De demander de voir complètement, d'abandonner l'action et d'être simplement dans le cheminement sacré de la tête vers le cœur. Ce oui est le début. C'est la grâce du Guru qui est vraiment l'alchimie, qui enlève le je et révèle le je. Après beaucoup de recherches, finalement, vous en arrivez à la porte du paradis. Avec la main du Gourou dans votre main, vous trouvez que vous avez toujours été à l'intérieur. Guruji, à ce moment, vous ne pouvez que venir. Guru Kripa Kevala. Guru Kripa Kevala. Guru Kripa Kevala. Guru Kripa Kevala. Très bien. Très bien. Merci. Quelqu'un va bien venir jouer?
Namaste Guruji. Je voudrais jouer une prière qui s'appelle le baptême de Jésus. Baptême de Jésus. Ça a été inspiré par dans la Bible où Jésus est baptisé. Comme il est dit dans la Bible, lorsque le baptême s'achève, il est sorti de l'eau et les cieux se sont ouverts. Et il a vu l'Esprit de Dieu qui est descendu en lui. Et une voix a dit, « Ceci est mon enfant, oh mon amour. » Et avec lui, je suis très content de lui. Merci pour nous baptiser tous chaque jour avec ta présence, ton amour, avec ta générosité incroyable, avec tes enseignements. Alors, merci.
Merci. Très beau. Merci.